terroristes. Tout d'abord la coopération, mais surtout, lisez bien le paragraphe 7, il y a une lacune très importante, parce qu'on propose dans le paragraphe 7 de mettre une liste d'États, de personnes, c'est-à-dire qu'on précise comme groupe terroriste. Mais à aucun moment, dans ce paragraphe 7, la résolution est là, je l'ai parcouru 2 fois, on dit c'est les États qui financent. Et donc, par rapport à ce thème, je dirais qu'il y a trois sous-thèmes qui sont importants. Le premier, c'est la question du financement. Qui finance ces groupes terroristes? Ça, c'est une question pertinente. Le deuxième point, qui est encore plus important, qu'en est-il de l'implication des membres permanents du Conseil de sécurité? Est-ce que les Américains, ils sont innocents? Non. La France? Et enfin, le troisième point qui s'inscrit aussi dans cette ordre de logique, et qui est très très important, et tu sais de quoi je suis en train de parler, parce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ils sont parmi les premiers producteurs d'armes, donc c'est le trafic d'armes. Sachant, je vous dis, entre parenthèses, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs il va rentrer exactement, Qatar, parce que c'est toi qui pourrait t'intéresser, à partir du 24 décembre prochain, il y a, je dirais, pour la première fois, l'ONU, après un grand débat qui est passé depuis 7 ans, discussion diplomatique, le traité sur le commerce des armes. Il va entrer en vigueur le 24 décembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors ça serait très intéressant de voir comment on interdit les armes, tout type d'armes, mais simplement il y a une clause qui est très lacunaire. On dit voilà, quand il s'agit de secret défense, non, on ne peut pas dévoiler est-ce qu'on a donné des armes à des pays, etc. Donc voilà, on aimerait bien que ces points essentiels, vous allez en débattre entre vous, puisqu'à partir, après la pause, vous allez prendre chacun les 3 organes de l'ONU, plus une simulation de l'ONU, un conseil de sécurité, avec la situation au Mali, Nigeria et bien sûr la Syrie, avec Boko Haram, les djihadistes, les enfants djihadistes maintenant qu'on leur donne les armes, le Daesh au Mali, pour le Conseil des droits de l'homme, l'impunité et la répression des violations graves des droits de l'homme, et enfin, vous avez le Conseil économique et social sur les raisons des conflits et l'aide au développement. J'aimerais juste, pour ne pas avoir une rupture diplomatique avec Samia, parce que j'ai oublié tout à l'heure aussi de dire un mot, je me réjouis de la présence de Samia, de l'ONU, hein. Donc je vais rectifier, comme ça on n'aura pas rupture diplomatique, hein. Et aussi de notre directeur des études, que je suis ravi qu'il soit parmi nous. Voilà, donc je ne peux que vous réitérer à tout le monde votre présence, votre participation active. On vous souhaite un bon succès, surtout qu'entre vous, vous allez choisir les 3 meilleurs délégués qui ont présenté de bonnes résolutions. Et je ne peux que également réitérer une nouvelle fois mes sincères remerciements à nos invités d'honneur. Zarvan, qui avait vraiment un planning d'activité surchargé, il devait voyager, il est resté, donc je te remercie infiniment. À Kautar Bizani également, hein, pour son soutien et son planning d'activité surchargé, et bien sûr également malgré, parce que maintenant il neige sur Venise, hein, donc vous avez compris, je parle de la Tunisie, sur la pluie, tout le monde nous a retardé, mon cher ami Alissane, voilà, donc